Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc jour 5 du vlogmas de cette année. Bon, j'ai la tête en vrac, je vais essayer de même pas vous dire pourquoi parce que j'ai envie de me mettre à pleurer, donc on va éviter. Allez, jour 5. Toute petite la boîte, toute petite, toute carrée, toute jolie. Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Bon, sensiblement le même qu'hier. Bon, en même temps, c'est des petits bonhommes et c'est un petit village, donc forcément, ça sera presque bien. Allez, je pose ça là, je vous le montre. Regardez comme il est joli. Il est heureux de vivre celui-là. Allez, on va aller le poser là. Je vous emmène avec moi. Hop. Bon, on va le mettre là. Je sais pas, il va tenir bien. On va essayer de pas tout faire tomber pendant la tête dans la neige, le pauvre gamin. Voilà, allez, hop, je vous montre. Boum, ils sont bancals, mais c'est pas grave. On va dire que ça tient. Allez, très chers amis, je suis aujourd'hui avec Lila qui a un kit. Oula, excusez-moi. Qui a un kit Ramsay, j'ai le carton là qui me gêne. Qui a un kit Ramsay. Avant de la changer, je vais garder mon habitude puisque maintenant j'ai des habitudes. Eh ouais. Carte du jour. Carte du jour. J'ai fait un dice cheminée qui était pièce par pièce. Il a fallu le remonter. Tu coupes toutes les petites pièces puis après tu rassembles. Dessus, j'ai mis un produit qui est brillant, qui est super joli là. Très sympa à faire, vous voyez les petites chaussettes, il y a le feu, il y a les cadeaux, il y a un chandelier, enfin c'était bien sympa à faire. Un sapin, j'ai coupé comme avec une perforatrice là, des trucs dans du papier, dans des chutes de papier, ça m'a fait des petites boules brillantes. Et voilà, j'ai découpé un joyeux Noël et c'est bon. Voilà, je vais la poser là. Et on va commencer avec cette jolie petite princesse-là. Donc, kit Ramsay, encore une fois, c'est un kit garçon qui, ici, est une fille. Alors, j'ai un trou de mémoire. Donc, Francine, je vais te demander, ma belle, de me mettre le nom de l'artiste qui l'a reborné. Je ne me rappelle plus du tout. Je sais que c'est une grande artiste, mais je ne me rappelle plus de son nom. Donc, Francine, je te demande de bosser. Pour changer, tu fais que ça déjà. C'est déjà elle qui s'occupe du Facebook, du groupe Facebook. Ben, voilà que maintenant, il va falloir qu'elle bosse ici aussi. Ah, franchement. Allez, je vous montre comme elle est jolie. Elle est vraiment très, très belle. C'est un très beau kit, hein, Ramsay. Les petits points fermés. Les deux. Ah, les petits pieds. Bon, on va aller regarder ces petits pieds tant qu'on y est. J'adore les pieds de ce kit. Regardez-moi ces petites merveilles. C'est trop choubidou. Les chevilles avec les petits plis. C'est vraiment très beau. Il est très beau ce kit. Et elle est très très belle. J'aime beaucoup ce bloomer là d'été. C'est orchestral. Alors lui, il est vieux hein, parce que ça devait être dans la première année que j'ai eu les Reborn que j'avais acheté ça. Et il est super joli avec tout plein de petits plumetis, là, on dirait du nid d'abeille. Le nœud, il est entre le rose et le saumon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce bloomer là. Allez, on va lui enlever donc sa tenue d'été, hein, puisque. Hop. On va mettre un body manche longue. Enfin, on va faire tout plein de petites choses. Donc, ça m'a descendu le carton. Ça y est. Là. Hop. Même il se pose ce kit comme un bébé, quoi. Hein. C'est vraiment, quand il bouge, là, tu le fais bouger en le changeant. Tu dirais que c'est un bébé, ça fait marrant. Ah là là. Hop. Aujourd'hui, bah, rien de particulier. Hein. Ça, on n'a pas fait grand-chose. On a fait une sortie cet après-midi. En fait, on a été chez le vétérinaire. Voilà. Et puis, ce matin aussi, d'ailleurs, puisqu'on a fait vacciner les deux chiens. C'était le vaccin Delphi et Dizzy. Alors, j'avais fait... il y a une vaccination qui est passée avant, qui était tous les ans, qui est passée à tous les 3 ans. Par contre, on est obligé de faire la lactopri...
pyrrhose, un truc comme ça. C'est une maladie qui est transmise par l'urine de rat. Et vu que en France, il disait qu'il y avait énormément de rats. D'ailleurs, ce soir, il y avait un reportage sur les rats à Bordeaux. Il y en a partout, hein, de toute façon. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. C'est possible, je vous raconte tellement. J'ai regardé un reportage l'autre jour sur le Covid. Et sur le Covid, il demandait aux gens, puisqu'ils pensent nous redemander de nous masquer, ce que les gens en pensaient. Donc, il faisait en micro-trottoir à la sortie d'un métro parisien, je ne sais plus quelle station, mais ça n'a aucune importance. Et donc, il lui demande à la dame, qu'est-ce que vous pensez si on nous fait remettre les masques? Et la dame, elle a commencé à parler. Puis elle dit, ah, ça me gêne dans ma manche. Puis elle secoue le bras comme ça. Oh là là, ça me gêne. On dirait que j'ai une bête là-dedans. Et elle secoue fort son bras, paf, tombe un petit rat. Il n'était pas énorme, hein, parce qu'elle l'aurait senti dans la manche, mais un petit rat quand même. Il tombe dans son sac de course et le caméraman, penche la caméra sur le sac et tu vois le rat courir dans le fond. Moi, j'aurais bazardé le manteau, je crois que j'aurais fini en slip sur le trottoir. Le sac, il serait resté là. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible, quoi. Hein. Donc oui, c'est vrai. Et après, ils ont montré donc les rues de Paris, où tu vois quand même, c'est un dépotoir, mais c'est pas qu'à Paris. Hein. C'est un dépotoir, mais phénoménal. Hein. Quoi que vous venez ici, moi en bas, la dame, elle a du mal à ranger quand même. C'est un dépotoir. Je pense qu'on doit être... Alors vous allez jeter, vous, comme moi d'ailleurs, hein, on a un truc qui va plus, on va faire quoi? On ouvre la poubelle, on met dedans. Non, elle ouvre la fenêtre et elle jette sous les hortensias. Non, mais c'est pas... On les nourrit, donc... Et il y a un garage qui est... Mais quand je vous dis plein, c'est-à-dire du bas jusqu'en haut de carton. C'est-à-dire dès qu'elle achète un truc ou qu'elle reçoit un truc, moi je coupe, je vais à la déchetterie, elle prend le carton, elle le bazarde. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui fait que ils ont de quoi loger au chaud, manger. Elle est pas belle la vie. Et c'est vrai que le monsieur me disait lever tôt ce matin et que c'était quand même... il y a toujours eu des rats, hein, de toute façon, depuis que le monde est monde. Mais il dit que maintenant, on les voit quand même courir dans les rues, même le jour. Hein. Bon, moi, ça me passionne pas ça, hein, parce que j'ai une trouille de ça. Je vous avais déjà raconté, même le film Ratatouille, moi, je peux pas le regarder. Hein. J'ai peur. Hein. J'aime pas du tout, là, quand tu vois tous ces rats courir et tout. Oh. Et je me souviens qu'on avait fait Euro Disney. Bon, c'est vieux, mes enfants étaient petits. Et il y avait Chérie, j'ai rétréci les gosses. T'étais assis dans une salle de spectacle et t'avais des lunettes 3D, c'était vachement sympa. Et à un moment, il montre plein de rats qui courent et dans tes jambes, il y a comme des petites lanières et du vent et là, tu sens des choses sur tes... Ah bah... Oh, le hurlement, j'ai dû secouer les oreilles de tout le monde. Et le pire, c'est ce qui est drôle. Enfin, drôle. Là, j'ai hurlé. Ah bah là, de la sensation, j'en ai eu. Hein. Mais vous m'emmenez dans le Space Mountain, dans l'espèce de bâtiment, là, l'ascenseur qui chute. J'ai pas de sensation. Moi, je regarde, je trouve ça beau et tout. Mais je peux pas dire que j'ai des sensations. Mon ex-mari, il était toujours très étonné. Il me disait, non mais, t'es blasé, toi. Non, je suis pas blasé. J'ai pas de sensation. J'ai pas de sensation. Les manèges me font rien. Par contre, ça, j'aime autant vous dire que ça m'avait fait. Hein. Alors là, je pense que il y avait... mon fils à côté de moi, le plus grand, il y avait un monsieur à côté de moi, j'ai dû lui déchiqueter les tympans, monsieur. Oh, je n'ai jamais voulu retourner plusieurs fois, je n'ai jamais voulu revoir ce spectacle, jamais. Alors que c'était joli, il y avait quoi ça dure 5 secondes, ça. Et non, plus jamais j'ai dit que je regarderais ça. Ce qui est fou dans cette histoire de rat, c'est que tu te dis quand même... On est hyper civilisé, quoi. On a tout. On a des produits pour tout, on règle tout. Et en fait, c'est la saleté humaine hein, qui crée ça. Et je vois là, on a Jardiland. On a été voir à Exa les trucs de Noël et tout, avant qu'elle parte à Paris. C'est super joli. Mais tu as le bord de la route, donc c'est une route qui mène vers l'autoroute, donc c'est une route très fréquentée, c'est celle de Bayonne. Là, tu as un quartier, tu as un coin où c'est les marchands de voitures, vous savez, les zones industrielles où il y a beaucoup de garages et tout. Et là, tu as Jardiland. Donc, sur le bord de la route, tu as une bande de pelouse. Tu as bien un crétin qui a été viré ce sac poubelle-là, quoi. Moi, ça me bouffe, ça. Ça me bouffe, je me dis, bordel, aller à la déchetterie, mais c'est de la fainéantise, En bas, c'est ça. Hein.
Parce que elle va me dire qu'elle bosse. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent. Et c'est pour ça qu'ils ont leurs poubelles qui dégueulent partout ou qu'il y a un bazar partout. On a des pots de fleurs cassées, des chaises longues cassées. Alors quand elles sont cassées, elle les jette pas. Elle les stocke, cassées, pétées, elle les laisse partout sur l'herbe. Ils en achètent une nouvelle qui sera pétée puisqu'il les rangera pas. Et on recommencera, mais c'est fou. Ma voisine du dessus, elle dit, mais c'est de la déchetterie ici. Et c'est vrai qu'on a une maison qui est très jolie, un coin très joli, mais il y a un tel bordel, là, il n'y a pas d'autre mot, que ça en est... c'est triste, quoi. C'est triste parce que sa baraque, elle prend quand même ça déperdit, quoi. Là, elle a fait venir un huissier et tout pour faire une ESCI avec ses enfants. Mais t'essayes de ranger un peu pour que ta maison, ça présente mieux. Alors, je dis pas qu'elle va doubler de volume, de prix, parce que ça sera bien rangé. Mais au moins, mais là, quand tu vois ça, tu te dis, comment vous voulez... non, non, c'est dommage. Allez, je vous montre le bébé, c'est pour ça qu'on est là. Reborn, c'est pour ça qu'on est là. Je lui ai mis un body de Noël. Lui aussi, là, c'est ancien. Lui aussi, il est de chez Orchestra. Comme tout le reste, d'ailleurs. On va tout de suite y arriver comme ça. Ah, j'ai oublié de prendre une paire de chaussettes. Je coupe, je reviens. Bon, non, même pas, je crois que j'en ai là. Allez. Ah bah tiens. Pas belle la vie, j'en ai juste une paire devant moi. Des petits sapins. Je les ai regardés tout à l'heure. Des petits sapins tout mignons avec l'antidérapant, c'est jamais des fois qui marchent et puis qui glissent. Ça me fait rire qu'on ait mis de l'antidérapant sous des chaussettes de bébé. Ça me fait vraiment rire parce que genre, il va aller courir. On sait jamais. On sait jamais. Je sais pas si ça existe toujours. Moi, gamine, j'avais eu des chaussons comme ça, des chaussons chaussettes avec une semelle noire un peu plastifiée. Et en dessous, il y avait ça. Je sais pas si ça existe toujours, ces trucs-là. J'aimais bien, n'empêche. Et en plus, ils m'avaient acheté ça, mes parents, parce que je marchais tout le temps pieds nus. Et mon père me disait, mais je veux que tu te mettes des chaussons. Et il m'avait offert ça un jour. Alors, maintenant qu'elle a des belles chaussettes pour couvrir ses beaux pieds, je trouve ça trop mignon, des chaussettes comme ça. Ça doit être trop marrant, un bébé avec ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé de beau dans ma caisse à bonheur? Un petit sweatshirt, t-shirt à manches longues qui est pressionné dans le dos. Alors ça, je l'ai acheté l'an passé, mais l'année d'avant, il l'avait. Et l'année d'avant encore, il l'avait. Ça, c'est un incontournable. Il sort tous les ans. En même temps, Noël, on va pas se mentir, c'est toujours du sapin, des bottes de Noël, les bois du renne, des étoiles. On n'en sort pas. Je veux dire, t'as pas besoin de changer la garde-robe de ton Reborn tous les ans. C'est indémodable. Hein, c'est toujours la même chose. Quand t'en as un. Pyjama rouge, vert. Enfin, voilà. On a des garde-robes là qui se démodent pas hein, pour Noël. C'est trop bien. Alors, bah, puisque j'aimais bien dans ce body-là, c'est qu'il y avait un petit col aussi. Par contre, ce body, je ne l'ai jamais retrouvé. Parce que très honnêtement, j'en aurais trouvé un ou deux de plus, j'aurais pris. J'aime bien, moi, les body à col, vous savez bien. Et puis, je trouvais qu'il était joli. Même si tu mets rien, que tu mets juste un pantalon, je sais pas quoi, le dessin étant beau, ça ne choque pas. Alors, c'est un peu grand. Normalement, c'est du 1 mois, je pense. Je l'ai en plusieurs tailles. Je l'ai en 3 mois et je l'ai en 1 mois. Ouais, c'est du 1 mois, celui-là. Et vous voyez, il est grand. Et j'ai du 1 mois qui est plus petit. Regardez si c'est pas un vrai bébé, ça. Tu le mets comme ça, hop. Ah ouais, impossible de me souvenir de l'artiste. Quand elle va l'écrire, Francine, je dirais, mais oui, bien sûr. Enfin, vous le savez peut-être, vous, déjà. Ça se trouve, vous vous rappelez, vous. Ah, j'ai vraiment la tête en vrac aujourd'hui. Hein. Quelle journée. Ah, nos petites bêtes, on les aime. Hein. C'est que de l'amour. Hein. Un chat, un chien, c'est que de l'amour. Hein. Et puis quand ils sont malades, c'est que de la peine. Hein. Là, c'est dur. Une salopette. Pareil, avec un petit renne, un petit nez rouge. Elle est jolie. Elle est noire et argent. C'est discret quand même. Il y a des petites poches sur le côté. Là. L'autre côté aussi. Derrière, je crois pas qu'il y en ait. Non. Elle est très jolie. Là aussi, c'est du 1 mois. Ça aussi, ça y était. Je l'avais acheté l'année d'avant. Mais elle y était encore l'an passé.
Et je suppose qu'elle y sera encore quand je vous emmènerai avec moi. Je vais essayer de faire ça mercredi, exact. Allez. Hop. Et puis, on va pas mettre de petits chaussons puisqu'il y a l'antidérapant. J'en avais sorti en plus, je crois, mais bon, c'est pas grave. Je dis, j'ai la tête en vrac. Ah là là. Je vous ai déjà raconté, on a un chat, on a deux chats. Garance, que vous connaissez, la siamoise, et peut-être une que vous avez peut-être vue une ou deux fois en vidéo, qui s'appelle Gaïa, qui elle aussi est une siamoise. Et Gaïa, quand on a ramené Izzy, ben, elle n'a pas trop aimé ce petit chiot qui voulait absolument jouer avec elle. Et de ce moment-là, elle est partie vivre de plus en plus souvent, puis tout le temps. Elle ne rentre ici que pour manger. Elle dort jamais ici. Sinon, sur la terrasse, elle a un endroit où elle dort, mais c'est très rare. Elle dort dans l'unité Alzheimer. Et ils disent que c'est un chien. Ah bah tiens, je viens de faire je sais pas quoi dessus. Et ils disent que c'est un chien médecin, que quand elle se couche sur un lit, il faut veiller la personne parce que ça sent pas bon, quoi. Et ils ont fait, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, ils ont créé une affiche sur Gaïa quand je suis rentrée tout à l'heure là-bas. Je vais commencer par le début. Ce matin, on a reçu un message. Elle est venue samedi et dimanche et je l'ai trouvée vraiment pas bien. Et j'ai dit à Za, rentre vite, je pense qu'elle t'attend pour s'en aller parce que c'est la chatte de Za. Et dimanche, elle est restée là. Samedi, elle a été malade, on l'a laissée tranquille. Et puis, dimanche, quand Za est rentrée, elle l'a vue et elle est repartie là-bas. Mais on voyait bien qu'elle n'était pas bien. Et la dame de l'unité Alzheimer a envoyé un message ce matin en disant, bon, Gaïa, elle a disparu pendant 2 jours. Là, elle est rentrée, mais elle n'est pas bien. Donc, on a répondu que pendant 2 jours, elle était ici et qu'effectivement, on a vu qu'elle n'était pas en forme. Mais va l'attraper, toi, hein, c'est pas évident. Et du coup, elle me dit, là, elle est ici. Donc, on est parti avec la caisse, vous savez, de transport d'animaux, là. Et on est parti la chercher. Voilà, le bordel, on va la mettre dedans. Et puis, donc, on l'a emmenée chez le veto. Là, il l'a gardée. Et il pense que... On a pensé qu'elle avait un problème au niveau des reins. Et puis, en fait, en regardant dans ses yeux, il a dit que ses yeux, ils tremblaient vachement. Elle a les yeux très, très bleus, comme les siamois. Et du coup, il a gardé, il l'a perfusé. Il pense que c'est neurologique, que c'est le cerveau et tout qui atteint le système. Donc là, il garde là parce qu'elle était fort déshydratée. Il la perfuse et demain matin, on en saura plus. Mais la pousser 1 mois de plus pour qu'elle souffre, je vois pas l'intérêt. Je suis désolée. Et si on a une chance de la sauver, qu'elle va bien, qu'elle est repartie pour 1 an, 2 ans et tout, ouais. Mais si c'est que pour la pousser pendant 1 mois, et puis pendant 1 mois, elle se traîne et qu'elle est mal, on a dit au veto qu'on ne voulait pas de ça, quoi. Nous, on n'a pas le choix pour notre mort. On est obligé, même si on souffre, d'aller durer. On a, entre guillemets, la chance de pouvoir épargner ça à nos animaux. Donc, mais bon, on a beau le savoir, et puis on a beau se dire que c'est mieux. On n'est jamais prêt, en fait, à perdre l'animal qu'on aime. Alors que ce soit Izzy, Elfie, Garance ou Gaïa, même si elle est plus trop ici, ça reste notre chat, quoi. Je suis désolée. Voilà, bref, allez. Et on verra demain matin. Si jamais il fallait arrêter, on ira, parce que j'ai dit que je voulais pas qu'elle parte toute seule. Parce qu'il me dit que si demain matin ça va pas, il dit qu'il peut le faire. Et je lui ai dit non, je veux pas qu'elle s'en aille toute seule. C'est notre chat, tu prends tes responsabilités, quoi. Elle t'a donné du bonheur, au moins quand elle s'en va, t'es là, quoi. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Ça va être compliqué, hein. Mais je veux pas qu'elle s'en aille toute seule, qu'elle ait l'impression qu'on l'ait laissée là-bas, et puis qu'on la laisse mourir là-bas, quoi. Donc voilà, demain matin, j'irai voir. Bon, allez. Je vais lui mettre ce petit manteau. Excusez-moi. Avec un petit fond derrière.
Lui aussi, c'est orchestré. Alors là, il y avait un petit ensemble avec, je me rappelle plus lequel, mais bon, j'ai trouvé ça mignon. J'ai dit, tiens, je vais le mettre. Elle n'a pas de chaussures, mais elle a un manteau. Voilà. Hop, mademoiselle. Elle est trop mignonne. Et demain, ben, je vais peut-être faire mon lit demain. Et puis après-demain, Franny sûrement. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu notre Franinette. Hein. Enfin, les autres aussi, parce que là, j'étais un peu légère en vidéo. Il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Donc, bouh. Excusez-moi. Allez, hop. Tu viens montrer quand t'es belle, Lila. Bah, Lila, elle est aussi hasard. Hein. C'est celle pour qui je vous disais hier que c'est la grande bagarre. C'est la grande bagarre pour prendre Lila. Alors là, déjà, Sally, c'est pas de blanche, elle avec. Bon, j'ai fait pas de blanche 2 jours, là. Et puis, alors j'ai une amie qui en a un. Et je lui ai dit, je te jure, hein, si tu le mets à l'adoption. Alors, il y a plusieurs personnes qui se sont mises sur la liste d'attente. J'ai dit, non, non, m'en fous des autres. Je suis une vieille radine, je vous le dis, moi. Et non, c'est pas vrai en plus. Et j'ai dit non, 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 si tu les mets à l'adoption, c'est fini. Mais il y en a plein qui se sont mis sur les rangs. Mais non, 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 non. Moi d'abord, dit l'égoïste. C'est pas vrai, je ne le suis pas en plus. Mais quand même, moi d'abord. Allez, je vous montre cette petite merveille quand même qui est très jolie. Elle a un hair painting et une toute petite mèche de cheveux là sur la tête. C'est trop mignon. Bon allez, nous on va faire un câlin. Et puis on vous dit à bientôt. Hein. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Je vais aller faire ma photo du jour avec cette jolie demoiselle. On va lui donner un petit bonhomme de neige. Ça, c'était dans les chocolats Milka l'année dernière. Hop. Allez, on fait notre photo. Et on vous dit à demain. Prenez soin de vous. Voilà notre petite Gaïa, qui est le chat le plus doux et le meilleur médiateur thérapeutique. En tout cas, on a le cœur fendu de chagrin. On espère que tout ira bien.